qui a pris l'héritage. C'est lui qui a porté le sceptre. C'est Pérez qui est l'aïeul de Jésus. Quand vous regardez Matthieu chapitre 3, je crois, verset 10. Je crois que c'est ça. Matthieu chapitre 3, verset 10. Pérez a porté l'héritage. Mais qui est Pérez? Ils disent là que non. Matthieu 1, 10, un truc comme ça. Amen. Là-bas, on l'appelle, dans le grec, on l'appelle Pharès. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la percée. Pérez, ça veut dire celui qu'on n'attendait pas là. C'est lui qui est passé devant. C'est Pérez. Le nom Pérez là. Donc, quand les anciens ont commencé à bénir Boaz, et puis on dit que Dieu te bénisse et qu'il donne à ta maison ce qu'il a fait Pérez là. C'est ce qu'ils sont en train de lui dire. Donc, parmi les bénédictions qu'on déclare sur la vie, il y a une bénédiction de Pérez. La bénédiction de Pérez, c'est la bénédiction qui fait que quelqu'un qu'on a considéré maudit, qu'on a voulu maintenir dans le veuvage, son nom sort. Pérez, en langage ivoirien, ça veut dire que, comme on dit, quelqu'un est sorti dans l'eau. Amen. Hein? C'est ça, Pérez. Le nom Pérez, un autre sens hébreu, ça veut dire éruption. Comme l'éruption d'un volcan. Ça dit, il jaillit, ça dit, il te surprend. Et Dieu m'a dit, ce matin je me suis levé, Dieu m'a dit de dire ça. Que ta vie a été dans l'ombre. Tamar a été considérée comme rejetée. On l'a rejetée. Parce que jusqu'à présent, sa vie n'était que malédiction. 2 maris, 2 décès, sans enfants. Elle était comme stérile, incapable de porter du fruit. Mais lorsqu'elle a eu Pérez, son nom est cité. C'est-à-dire que quand on cite la généalogie de Jésus, donne-moi la généalogie de Jésus. Quoi, c'est Matthieu 1, 10 là, non? Donne-moi la généalogie de Jésus. Il a dit, Judas engendra de Tamar Pharès. Pharès, maintenant c'est le nom Pérez, traduit en grec. Amen. Et Zara c'est Zérak. Pharès engendra Estron. Donc ça c'est la généalogie de Jésus. La généalogie de Jésus. Jésus vient de Pérez. Que la faveur de Pérez soit sur ta vie. Que la grâce de Pérez soit sur ta vie. L'Esprit Saint qui m'a dit de déclarer sur toi, je le déclare et je le prophétise. La grâce de Pérez va te faire sortir de la malédiction, du veuvage, de la stérilité, et tu vas connaître une irruption brusque. Pérez, ça signifie la brèche, ça signifie la porte qu'on ouvre, dans le nom de Jésus. Quand la Bible dit dans Ézéchiel 22, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Le mot brèche là, c'est Pérez. Je cherche un homme qui se trouve à Pérez. Et je ne détruirai pas le pays. Dans le nom de Jésus, il y a dans cette maison et de tous ceux qui entendent cette parole, des grâces de Pérez, une sortie inattendue. Dieu même va te surprendre. Pendant longtemps, tu as été considéré comme le dernier. Mais le Seigneur te positionne en 2026 au sommet dans le nom de Jésus. L'onction de Pérez est sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Il y a un retournement de situation. Quand vous regardez le mot grec, le mot hébreu, pardon, Pérez, ça signifie aussi briseur de barrières. Pérez, ça signifie le mur. C'est quelqu'un qui casse le mur. Là où on l'a logé, là où on l'a posé, Pérez casse ça. Et sa maman, on avait dit à sa mère, tu restes dans le veuvage. Tu restes dans la maison de ton père. Tu ne sortiras pas de cette dimension. Et de manière méchante, on voulait la maintenir dans cela. Mais Dieu, le jour où elle a eu Pérez, la puissance de Dieu est venue briser le mur. Je déclare dans le nom de Jésus que tout mur de malédiction qui a persisté dans ta vie, l'Esprit Saint m'envoie te dire que la grâce de Pérez est sur toi. Je te bénis de cette bénédiction. En 2026, les limitations dans lesquelles on t'avait dit de les demeurer, tu les franchis maintenant dans le nom de Jésus. Tu brises la barrière dans le nom de Jésus. La faveur de Dieu est sur toi dans le nom de Jésus. Tu passes la muraille dans le nom de Jésus. La grâce de Pérez est sur ta vie.
En 2026, tu passeras les limites que tu n'avais pas passées. En 2026, le statut de veuve à vie qu'on t'avait donné est ôté. En 2026, le statut d'infécond, d'improductif va tomber dans le nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de prophétiser aussi et de déclarer la bénédiction même sur l'Afrique. Oh continent, on t'a mis dans les ténèbres, on t'a mis dans le veuvage. On a dit que de toi rien de bon ne peut sortir. On a évité de t'associer aux choses, mais ainsi dit Dieu. La grâce de Pérez est manifestée en cette saison. Même dans ces pays, vous allez voir en 2026 beaucoup de Pérez. Des choses inattendues. Des choses que les gens n'ont pas planifiées. C'est-à-dire les gens ont fait tout leur plan. Ils ont fait tout leur plan. Papa Judas a mis de côté. Il dit, toi on a fini avec toi. Reste là-bas, tu vas mourir. Qui va te donner encore un mari? La situation a été retournée. Ce qu'on disait pas possible. Là où les gens avaient planifié, avaient déterminé la fin. L'année 2026 serait une année de toute surprise. Pérez signifie la surprise. Ta vie produira de la surprise dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Quelqu'un crie un bon Amen. Alléluia. La distinction divine, c'est avoir une grâce de Pérez, de percer, de brèche. Percer dans le malheur qui te limitait. Percer dans les limites que tu avais hier. Percer dans là où on a mis ta famille. Percer, percer, percer. Amen. Mais j'ai célébré, je bénissais Dieu pour la vie de Tamar. Elle a eu une attitude, c'est vrai, on peut dire, c'est un peu déplacé, peut-être d'un côté. Mais en fait, elle ne s'est pas prostituée. Elle est restée dans la famille, elle a pris ce qui lui était dû. Selon leur coutume, elle a pris ce qu'on lui devait. Mais j'ai compris que cette dame a une révélation. Elle a une révélation. Les 3 trucs qu'elle a demandé, une chose était suffisante. Tu as le cachet, tu as le tampon. C'est que c'est lui. Elle voulait simplement prouver au moment où on allait vouloir la lapider parce qu'elle connaissait le plan. Elle savait que 3 mois après, quand son ventre allait sortir, les gens allaient voir que mais toi tu es enceinte. Tu es veuve et puis tu es enceinte. Tu as pris la grossesse où? Elle connaissait la coutume. Mais elle a demandé 3 choses. Elle a demandé 3 choses. Le cachet, le cordon, le bâton. Amen. Tu sais, dans ta vie, pour que tu engendres le Pérez, il faut que toi aussi tu récupères les 3 choses. Le cachet. Quoi encore? Le cordon. Et puis quoi? Le bâton. Tu as besoin des 3. Et quand je méditais là-dessus, le Seigneur m'a dit, ce qu'elle a demandé, les 3 là, ce sont les 3 présences de l'Esprit. Les 3 présences de Dieu. Et que Tamar est l'image de l'église épouse de Christ. Qu'il y a 3 choses qu'elle doit prendre à elle, le Père. Pour que sa percée ait lieu. Pour qu'elle sorte des ténèbres et paraisse à la lumière. Pour que son nom soit cité dans la descendance. J'enseigne depuis un moment sur les 3 présences de Dieu. Le sceptre, c'est la royauté. C'est Dieu. C'est la face. Le cachet, c'est l'onction. La Bible parle du sceau. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit. La dame dit, je veux le cacher. Le tampon là, je veux ça. Je veux ça. La marque qui prouve que c'est toi. Elle a demandé l'onction. Elle a demandé ce qui fait de Judas le roi, un roi. Elle dit, je veux ça. Ton sceptre là, donne-moi. Le cordon, c'est la parole. Dieu est lié à sa parole. Le cordon, c'est le lien. Ce que Dieu dit, Dieu fait. Le cordon, c'est la voix. Caché, cordon, sceptre. La dame était trop précise dans sa demande. Trop précise. Dieu a dû lui parler. Il a dû lui dire, ma fille, dans le veuvage là, il te faut 3 choses de ce monsieur.
Si elle voulait juste qu'on reconnaisse qu'il était l'auteur de la grossesse, le cachet aurait été suffisant. Elle dit, donne-moi quelque chose, donne-moi ton cachet. Il allait reconnaître. Mais ce qu'elle a demandé, elle a demandé pour l'enfant qu'elle allait avoir. Pourquoi il est pérette? Elle a demandé, il doit porter la royauté que tu as là. Je veux ça. La parole, la bénédiction, le cordon, l'alliance qui est sur ta vie, c'est lui qui l'aura. L'onction